Je vais te montrer les 3 erreurs qui, si tu ne les arrêtes pas tout de suite, vont te garder pauvre toute ta vie. Et je te garantis que tu as fait au moins 2 de ces erreurs cette semaine sans t'en rendre compte. Je m'appelle Rabbi Samuel et j'ai passé 40 ans à comprendre pourquoi certaines personnes sortent de la pauvreté et d'autres y restent coincées pour toujours. Ce que j'ai trouvé dans les vieux textes juifs va te surprendre. Ta pauvreté n'a rien à voir avec combien tu gagnes. Elle vient de ce que tu perds sans le savoir. En ce moment, pendant que tu regardes cette vidéo, tu es probablement en train de faire la 2e erreur de ma liste. Et si tu ne l'arrêtes pas maintenant, tu ne pourras jamais avoir d'argent. Le Talmud dit clairement, celui qui protège ces 3 choses garde sa richesse. Celui qui ne les protège pas perd tout son argent. À la minute 14, je vais te montrer la 3e erreur. C'est celle que 90% des gens font plusieurs fois par jour. C'est la plus dangereuse parce qu'elle a l'air normale. Elle semble sans danger, mais elle détruit ton futur financier en silence. Et voici le pire. Une fois que tu as perdu ces choses, tu ne peux jamais les récupérer. Elles sont parties pour toujours, et avec elles, ta chance d'avoir de l'argent. Mais si tu arrêtes ces erreurs maintenant, tout de suite, ta situation avec l'argent va commencer à changer dans les 3 jours. J'ai vu cette transformation des centaines de fois. Des gens qui étaient fauchés depuis des années ont commencé à avoir de l'argent dès qu'ils ont arrêté ces 3 erreurs. Ce n'est pas de la motivation. C'est une sagesse juive ancienne qui protège l'argent depuis 3000 ans. Reste jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te dire ce que tu devrais faire à la place. Le secret juif pour donner intelligemment et devenir plus riche. Mon histoire. J'ai appris ces 3 erreurs de mon grand-père quand j'avais 19 ans, juste avant de faire la plus grosse bêtise avec mon argent. J'avais économisé 5000 dollars en travaillant 2 jobs pendant le lycée et ma première année à l'université. J'étais super fier de cet argent. C'était la plus grosse somme que j'avais jamais eue. Un ami est venu me voir avec une idée de business. Il voulait ouvrir un camion à nourriture et chercher des partenaires. Il promettait qu'on serait tous riches en 1 an. J'étais sur le point de lui donner mes 5000 dollars. J'écrivais le chèque quand mon grand-père est entré dans la pièce. Il a vu ce que je faisais et il est devenu tout pâle. Il m'a pris la main fermement et il a dit « Solomon, arrête. Si tu donnes ça, tu vas le regretter toute ta vie. Pas parce que le business va échouer, même s'il va échouer, mais parce que tu es sur le point de perdre quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. » Je ne comprenais pas. J'ai dit « Zad, c'est juste de l'argent. Je peux en gagner plus. » Il m'a fait asseoir et il a ouvert un vieux livre du Talmud. Il a dit « Les rabbins enseignent qu'il y a 3 choses qu'un homme ne doit jamais donner facilement. Ces 3 choses sont la base de toute richesse. Protège-les et tu auras toujours assez. Donne-les et tu seras toujours pauvre. » La leçon. Puis il m'a appris quelles étaient ces 3 choses. Il m'a expliqué chacune en détail. Pourquoi c'est important, comment les gens les perdent sans le savoir, et ce qui se passe quand tu les protèges. Je n'ai pas donné l'argent à mon ami. Il était en colère. Il m'a traité d'égoïste. L'amitié s'est terminée. Mais en 6 mois, son camion à nourriture a échoué, exactement comme mon grand-père l'avait dit. Tous ceux qui avaient investi ont tout perdu. Pendant ce temps, j'ai gardé mes 5000 dollars et j'ai suivi les conseils de mon grand-père. En 1 an, mes 5000 dollars étaient devenus 18 000 dollars grâce à des opportunités que j'aurais manquées si j'avais donné l'argent. C'est là que j'ai compris que mon grand-père ne m'avait pas juste sauvé 5000 dollars. Il m'apprenait le principe de base qui sépare les riches des pauvres. Le principe de base. Le Talmud dit « Qui est riche? Celui qui est content de ce qu'il a. » Mais il y a un enseignement plus profond. Qui reste pauvre? Celui qui donne ce qu'il a aux autres avant d'avoir sécurisé sa propre situation. Ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire protéger ta base d'abord. Tu ne peux aider personne si tu te noies toi-même. J'ai aidé des milliers de personnes en 40 ans. Et chaque fois que quelqu'un était coincé dans la pauvreté, j'ai trouvé le même problème. Ils faisaient au moins 2 de ces 3 erreurs sans le savoir. Dès qu'ils ont arrêté, leur argent a commencé à aller mieux. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi spirituelle. Avant de te montrer ces 3 erreurs, j'ai besoin que tu prennes un engagement. Si tu es sérieux pour sortir de la pauvreté, écris dans les commentaires « Je protège ma richesse maintenant ». Cette déclaration active ton intention. Fais-le maintenant. Ta vie, maintenant. Laisse-moi te décrire ta vie maintenant. Tu travailles dur. Tu n'es pas paresseux. Tu es responsable. Mais bizarrement, peu importe combien d'argent tu gagnes, il part tout de suite. Tu n'avances jamais. Tu n'économises jamais. Tu ne construis rien qui dure. Tu aides tout le monde, sauf toi. Tu prêtes de l'argent à la famille qui ne te rembourse jamais.
Tu payes l'addition quand tes amis oublient leur portefeuille. Tu donnes ton temps à des gens qui ne l'apprécient pas. Tu dis oui quand tu devrais dire non parce que tu ne veux pas passer pour égoïste. Et tu es épuisé. Tu es fatigué d'être la personne vers qui tout le monde se tourne. Mais personne n'est là pour toi. Tu es fatigué d'être généreux et de ne rien recevoir en retour. Tu es fatigué d'être fauché pendant que des gens moins généreux sont riches. Le vrai problème. Voici ce qui se passe vraiment. Tu penses, si je donne, je vais recevoir. Mais tu donnes les mauvaises choses. Tu donnes ta base en espérant que l'univers va te construire une maison. Ça ne marche pas comme ça. La vérité dure. Les pauvres généreux restent pauvres. Pas parce que la générosité est mauvaise, mais parce qu'ils sont généreux avec les mauvaises choses au mauvais moment. Je vois ça tout le temps. La mère seule qui donne ses derniers 20 $ à un ami au lieu de nourrir ses enfants parce qu'elle a foi que Dieu va aider. Et après elle est fauchée et ses enfants ont faim. L'homme qui fait des heures sup pour prêter de l'argent à son frère pour la 5e fois pendant que ses propres factures ne sont pas payées. La femme qui fait 20 heures de bénévolat par semaine pendant que son business s'écroule. Ces gens pensent qu'ils sont spirituels. Ils pensent qu'ils sont bons. Mais ils violent une loi importante que le Talmud explique. Ta propre survie passe avant la charité. Ta propre maison passe avant la communauté. Ta propre base passe avant d'aider les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Les mensonges. On t'a menti. Donne jusqu'à ce que ça fasse mal. Mets les autres en premier. Toujours. L'argent n'est pas important. La générosité revient toujours. Chacune de ces phrases est fausse ou dangereuse. La vérité, donner intelligemment multiplie la richesse. Donner n'importe comment vide la richesse. Et il y a 3 erreurs précises que tu dois arrêter si tu veux sortir de la pauvreté. Le principe simple. Voici le principe simple de la Kabbale. Il y a des vases et il y a la lumière. La lumière, c'est l'abondance. Argent, opportunité, bénédiction. Les vases gardent cette abondance. Si tes vases ont des trous, peu importe combien d'abondance arrive, elle va partir tout de suite. Ces 3 erreurs que je vais te montrer sont les trous dans tes vases. Quand tu fais ces erreurs, tu crées des trous. Et peu importe combien d'argent arrive, il part par ces trous. Ma découverte. Quand j'ai compris ça la première fois, j'étais en colère. J'avais l'impression qu'on m'avait menti toute ma vie. On m'avait appris que tout donner faisait de toi quelqu'un de saint, quelqu'un de béni. Mais j'ai regardé autour de moi les gens saints que je connaissais. Ils étaient tous fauchés. Pendant ce temps, les gens qui protégeaient ces 3 choses étaient riches. C'est là que j'ai réalisé que l'univers ne récompense pas la pauvreté. L'univers récompense ceux qui comprennent les lois de la richesse. Les résultats. J'ai vu ce principe transformer des vies. Une femme qui a arrêté la première erreur a reçu un contrat de 10 000 $ en 30 jours. Un homme qui a arrêté la deuxième erreur a été promu avec 25 000 $ de plus par an en 60 jours. Un couple qui a arrêté la troisième erreur a remboursé 30 000 $ de dette en 90 jours. Dans chaque cas, ils ont suivi la sagesse que je vais te partager. Ils ont protégé ce qui devait être protégé et la richesse est venue. Les 3 erreurs. Maintenant, je vais te montrer les 3 erreurs que tu dois arrêter si tu veux sortir de la pauvreté et construire une vraie richesse. Elles viennent directement des enseignements du Talmud sur l'argent. Les rabbins qui ont écrit ces enseignements ont observé pendant des siècles. Ils ont vu qui devenait riche et qui restait pauvre. Et ils ont trouvé les points communs. Ce qu'ils ont découvert, la pauvreté n'est pas le hasard. C'est le résultat de comportements précis. Et les 3 comportements les plus courants impliquent tous de perdre des choses qui devraient être protégées. Avertissement. Attention, cet enseignement va déranger certaines personnes. Il va défier ce qu'on t'a dit sur la générosité, sur le fait d'être une bonne personne, sur l'aide aux autres. Mais voici ce que je sais après 40 ans. Les gens les plus dérangés par ces enseignements sont ceux qui en ont le plus besoin, parce que ce sont ceux qui ont tout donné et se demandent de pourquoi ils sont toujours fauchés. Le Talmud enseigne, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Mais si je suis seulement pour moi, que suis-je? C'est l'équilibre. Tu dois sécuriser ta base d'abord. Mais une fois qu'elle est sécurisée, alors tu donnes généreusement. La plupart des gens font l'inverse. Ils essaient d'aider les autres pendant que leur propre base s'écroule, et tout le monde tombe. Nature. Des erreurs. Ces 3 erreurs ne sont pas des objets physiques. Elles sont plus précieuses que les objets physiques parce qu'elles sont les sources de toute richesse. Ce sont les sources d'où vient l'argent. Quand tu fais ces erreurs, tu ne perds pas juste quelque chose de temporaire. Tu coupes ta source. Tu bloques ton propre flux. Et tant que tu ne les arrêtes pas, peu importe ton travail dur, tes prières ou ta pensée positive, tu ne deviendras jamais riche. Mais quand tu protèges ces 3 choses,
Quand tu refuses de faire ces erreurs, peu importe la pression, quelque chose change. Le flux commence. Les opportunités apparaissent. L'argent commence à s'accumuler au lieu de partir. C'est la différence entre les gens qui travaillent dur et restent pauvres et ceux qui travaillent dur et deviennent riches. Ce n'est pas l'effort, c'est ce qu'ils protègent. Erreur numéro 1. Donner ton temps gratuitement. Erreur numéro 1. Donner ton temps gratuitement. C'est l'erreur la plus courante et ça détruit ton futur financier. Chaque fois que tu travailles gratuitement, chaque fois que tu aides quelqu'un sans être payé, chaque fois que tu donnes ton temps sans recevoir quelque chose de juste en retour, tu dis à l'univers que ton temps ne vaut rien. Et l'univers te croit. Alors il t'envoie des opportunités qui correspondent, des jobs mal payés, des gens qui profitent de toi, des situations où tu travailles dur et n'obtiens rien. Soyons clairs, je ne dis pas de ne jamais aider personne. Je dis de ne jamais donner ton temps gratuitement à des gens qui peuvent te payer, mais choisissent de ne pas le faire. Le Talmud est clair. Un travailleur mérite son salaire. Quand tu travailles sans salaire, tu violes cette loi, et la conséquence est la pauvreté. Comment les gens font cette erreur? Voici comment les gens font cette erreur sans le savoir. Faire du travail professionnel pour l'exposition, alors qu'ils ont déjà des compétences. Faire des heures sup gratuitement pour être un bon collègue. Aider tout le temps des amis avec leur business gratuitement pendant que leur propre business souffre. Enseigner ou donner des conseils sans demander d'argent parce qu'ils se sentent coupables. Chaque heure que tu donnes gratuitement est une heure que tu aurais pu passer à gagner de l'argent, à construire ta richesse, à te reposer ou à aider des gens qui ne peuvent vraiment pas payer. Ce qui est de la vraie charité, pas se faire exploiter. Le conseil de mon grand-père. Mon grand-père m'a dit, si quelqu'un a de l'argent mais ne veut pas te payer, il ne te respecte pas. Si quelqu'un n'a pas d'argent mais t'offre autre chose de valeur, il t'honore. Apprends la différence. Ce qui change. Voici ce qui change quand tu arrêtes cette erreur. En 7 jours, tu auras plus d'énergie parce que tu n'es plus épuisé par du travail gratuit. En 14 jours, les gens vont commencer à t'offrir de te payer parce que tu as montré que ton temps a de la valeur. En 30 jours, ton revenu va augmenter parce que tu ne fais que du travail payé ou de la vraie charité. Comment protéger ton temps? Fixe un prix clair pour ton travail. Même si tu n'es pas payé à l'heure normalement, sache ce que vaut ton temps. Quand quelqu'un te demande de l'aide, demande. C'est un travail payé ou tu demandes de la charité? Cette question clarifie tout de suite. Pour les amis et la famille, propose un prix, ami, réduit, mais pas gratuit. Ça respecte la relation et ta valeur. Dis non sans explication. Je ne suis pas disponible est une phrase complète. Planifie ton bénévolat. Choisis des moments précis pour la charité. En dehors de ces moments, tout est payé. Le Talmud enseigne. Les pauvres de ta ville passent avant les pauvres d'une autre ville. Ici, ça veut dire, ta propre santé financière passe avant d'aider les autres avec la leur. Erreur numéro 2. Prêter à qui ne rembourse pas. Erreur numéro 2. Prêter de l'argent à des gens qui ne remboursent pas. C'est la deuxième grosse erreur, et elle vide ta richesse plus vite que tu ne crois. Chaque dollar que tu prêtes à des gens qui n'ont pas l'intention de te rembourser est un dollar que tu ne reverras jamais. Et c'est pire que juste perdre le dollar. Tu entraînes l'univers à penser que tu es d'accord avec perdre, que tu es d'accord avec être exploité. Alors l'univers t'envoie plus de situations où tu perds de l'argent. L'enseignement Le Talmud a une section entière sur prêter de l'argent. L'enseignement clé, un prêt à quelqu'un qui ne peut pas rembourser n'est pas un prêt, c'est un don. Et si tu l'as donné comme prêt mais que l'autre personne le traite comme un don, tu t'es fait voler. C'est important. Si tu veux donner de l'argent à quelqu'un, donne-le comme un don sans attendre de retour. Mais si tu le prêtes, tu dois attendre un remboursement. Et si quelqu'un a déjà emprunté et jamais remboursé, tu dois arrêter de lui prêter. Comment les gens font cette erreur? Voici comment les gens font cette erreur sans le savoir. Prêter à la famille qui a déjà emprunté et jamais remboursé. Payer les factures d'amis qui promettent de rembourser mais ne le font jamais. Investir dans les business des autres sans avoir sécurisé sa propre situation. Se porter garant pour des prêts de gens irresponsables. Chaque fois que tu fais ça, tu n'es pas généreux, tu es imprudent. Et le Talmud dit, le monde ne récompense pas l'imprudence. Le conseil de mon grand-père. Mon grand-père m'a dit, prête de l'argent seulement à 3 types de personnes. Ceux qui ont des garanties, ceux qui ont du caractère, ou ceux qui sont dans une vraie urgence et que tu considères comme de la charité. Tout le reste est une fuite. Ce qui change. Voici ce qui change quand tu arrêtes cette erreur. En 7 jours, tu verras que tu as plus d'argent sur ton compte parce que tu ne couvres plus les dépenses des autres.
En 14 jours, certaines personnes vont arrêter de te contacter. Ce sont les profiteurs et c'est une bénédiction. En 30 jours, tu auras des économies pour la première fois depuis des mois ou des années. Comment protéger ton argent? Avant de prêter, demande-toi, si cette personne ne me rembourse jamais, est-ce que je vais bien financièrement et émotionnellement? Sinon, ne prête pas. Pour la famille, fixe une limite, peut-être 100 ou 500 dollars selon ta situation. Au-delà, c'est non. Quand quelqu'un demande à emprunter, offre de l'aide autrement, conseil, contact, mais pas d'argent. Garde une trace de tous les prêts. Si quelqu'un refuse de signer un papier, il prévoit de ne pas rembourser. Entraîne-toi à dire « Je ne prête pas d'argent aux amis, famille, parce que je valorise la relation plus que l'argent, mais je peux aider autrement. » Le Talmud enseigne « Mieux vaut un petit don donné librement qu'un gros prêt qui crée du ressentiment. » Erreur trouble 3. Donner ton attention au négatif. Erreur numéro 3. Donner ton attention à la négativité et au drame. C'est l'erreur la plus subtile et la plus dangereuse. Et c'est la raison principale pourquoi des gens travailleurs restent pauvres. Ton attention est ta ressource la plus précieuse, parce qu'elle détermine ce que tu attires dans ta vie. Là où va ton attention, l'énergie va. Et l'énergie devient de la réalité physique, y compris l'argent. Chaque minute que tu passes concentré sur le drame, les ragots, la négativité, les problèmes des autres, les infos qui te rendent anxieux ou les réseaux sociaux qui te font te sentir nul, tu donnes ton attention à des choses qui créent une mentalité de pauvreté. Et la mentalité de pauvreté attire la pauvreté. L'enseignement, le Talmud, dit que s'inquiéter est un péché parce que ça montre un manque de foi. Mais ce n'est pas juste une question de foi, c'est une question de fréquence. L'inquiétude, le drame et la négativité vibrent à la fréquence du manque. Et l'univers t'envoie plus de manque. Comment les gens font cette erreur? Voici comment les gens font cette erreur sans le savoir. Scroller les réseaux sociaux pendant des heures en se comparant aux autres. Regarder les infos tout le temps et absorber la peur. Se laisser entraîner dans des drames familiaux. Ragoter sur les problèmes des autres au lieu de résoudre les siens. Se plaindre au lieu de changer. Chaque heure passée dans la négativité est une heure non passée à apprendre des compétences qui augmentent ton revenu, à créer des opportunités, à te reposer ou à te concentrer sur la gratitude qui attire l'abondance. Le conseil de mon grand-père. Mon grand-père m'a dit « Un homme pauvre pense à ses problèmes toute la journée. Un homme riche pense aux solutions. Ton attention détermine lequel tu deviens. » Ce qui change. Voici ce qui change quand tu arrêtes cette erreur. En 3 jours, tu te sentiras plus léger, plus énergique, plus optimiste. En 7 jours, tu verras des opportunités que tu ratais avant. En 21 jours, toute ta vie va commencer à changer parce que tu vibres différemment. Comment protéger ton attention? Fais un jeûne de négativité. Pas d'infos, pas de ragots, pas de plaintes pendant 7 jours. Regarde ce qui se passe. Désabonne-toi des comptes qui te font te sentir mal. Suis des comptes qui éduquent et inspirent. Quand quelqu'un essaie de t'entraîner dans le drame, dis « Je me concentre sur les solutions. Comment puis-je t'aider à résoudre ça ?» La plupart vont te laisser tranquille. Fixe des limites avec les gens négatifs. Je t'aime, mais je ne peux pas avoir cette conversation. Parlons d'autre chose. Redirige ton attention. 10 minutes de gratitude par jour. 20 minutes à apprendre. 30 minutes sur des activités qui génèrent de l'argent. Le Talmud enseigne, tel qu'un homme pense, tel il devient. Garde tes pensées. Garde ton attention. Elle crée ton futur. Ce que tu devrais faire. À la place. Maintenant que tu sais les erreurs à éviter, laisse-moi te dire ce que tu devrais faire à la place. Parce que donner intelligemment multiplie la richesse. Le principe juif de la charité n'est pas de tout donner, c'est de donner les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment. Ce que les juifs riches font. Voici ce que les juifs riches font et qui les rend plus riches. 1. Donne 10% de ton revenu après avoir sécurisé ta base. Pas avant. Pas quand tu es fauché. Après avoir payé tes factures, commencé ton fonds d'urgence, couvert tes besoins de base. Ensuite, tu donnes 10% et ces 10% reviennent multipliés. Le Talmud promet « Donne 10% pour devenir riche ». Mais ça marche seulement quand tu donnes à partir d'un surplus, pas à partir du manque. 2. Donne connaissance et sagesse librement à ceux qui vont les utiliser. Pas ton temps, mais ta connaissance. Écris-la, enregistre-la, partage-la sans t'épuiser. Apprends aux gens à pêcher. Ne pêche pas pour eux pour toujours.
3. Donne aux gens qui ne peuvent vraiment pas te rembourser. Les vrais pauvres, les malades, les vieux, les orphelins. C'est de la vraie charité. Et ça crée un mérite spirituel que l'univers récompense. Mais ne confonds jamais quelqu'un qui ne veut pas rembourser avec quelqu'un qui ne peut pas. L'un est un profiteur, l'autre mérite ton aide. Mon expérience. J'ai vécu selon ces principes pendant 30 ans depuis que mon grand-père me les a appris. Et j'ai vu ma richesse grandir régulièrement, tout en aidant sincèrement des milliers de personnes. Mais ça a marché seulement parce que j'ai arrêté de donner mon temps, mon argent et mon attention à des gens et des situations qui me vidaient. Une fois que j'ai arrêté ces 3 erreurs, le vase s'est rempli. Pourquoi? C'est important maintenant. Voici pourquoi c'est important maintenant. Tu fais probablement au moins 2 de ces 3 erreurs régulièrement. Et chaque jour où tu continues, tu repousses la richesse plus loin. Mais aujourd'hui peut être le jour où tu arrêtes. Aujourd'hui peut être le jour où tu commences à protéger ce qui doit être protégé. Et dans 3 jours, tu verras les premiers signes de changement. Résumé. Laisse-moi résumer les 3 erreurs à arrêter. 1. Donner ton temps gratuitement. Arrête de travailler gratuitement pour des gens qui peuvent te payer. 2. Prêter à qui ne rembourse pas. Arrête de prêter à ceux qui ont déjà emprunté et jamais remboursé. 3. Donner ton attention au négatif. Arrête de nourrir ton esprit avec la négativité qui crée la pauvreté. Ces 3 erreurs sont pourquoi tu es fauché. Pas parce que tu ne travailles pas dur. Pas parce que tu n'as pas de chance. Mais parce que tu perds ta richesse par ces 3 trous sans le savoir. Tu sais maintenant. Mais maintenant tu sais. Et savoir veut dire que tu n'as plus d'excuses. Tu n'es pas égoïste pour protéger ces 3 choses. Tu es sage. Tu respectes les lois spirituelles de la richesse. Tu sécurises ton propre masque à oxygène, d'abord pour pouvoir vraiment aider les autres. Le Talmud enseigne que ta vie passe avant la vie des autres. Pas parce que tu comptes plus, mais parce qu'une personne qui se noie ne peut sauver personne. Ton choix. Tu as un choix maintenant. Tu peux continuer à donner ton temps, ton argent et ton attention à des gens qui te vident. Tu peux continuer à être généreux de façon qui te garde pauvre. Tu peux continuer à faire ces erreurs et te demander pourquoi tu n'avances jamais. Ou tu peux arrêter maintenant, aujourd'hui. Tu peux protéger ton temps. Tu peux protéger ton argent. Tu peux protéger ton attention. Et tu peux voir ta situation avec l'argent changer dans les 3 jours. Je sais quel choix tu vas faire parce que tu es encore là. Tu es quelqu'un qui veut la vérité. Tu es quelqu'un qui est prêt à changer. Ce que tu dois faire. Abonne-toi à cette chaîne. Je partage chaque semaine la sagesse juive ancienne sur l'argent. Des enseignements qui défient les conseils normaux. Des enseignements qui marchent vraiment. Laisse un commentaire maintenant. Écris. Je protège mon temps, mon argent et mon attention maintenant. Fais cette déclaration publiquement. Ça crée de la responsabilité. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui est coincé dans la pauvreté malgré son travail dur. Il a besoin d'entendre ça. Tu pourrais changer toute sa vie. Appuie sur j'aime pour aider ce message à atteindre des gens qui ont été trompés sur la générosité et la pauvreté. L'avertissement final. Laisse-moi finir avec le même avertissement que mon grand-père m'a donné. Solomon, les gens vont t'appeler égoïste quand tu protégeras ces 3 choses. Laisse-les. Parce que dans 5 ans, tu seras riche et capable d'aider vraiment les gens. Tandis que ceux qui t'ont appelé égoïste seront encore fauchés et amers. Choisis avec sagesse. Bénédiction. Que tu aies le courage de protéger ce qui doit être protégé. Que tu aies la sagesse de donner ce qui doit être donné. Que tu arrêtes les fuites pour que l'argent qui arrive reste et se multiplie. Et que tu deviennes si riche que tu deviennes une bénédiction pour tous autour de toi. Pas en donnant ce que tu ne peux pas perdre, mais en donnant à partir d'un vrai surplus. Tu n'es pas fait pour être pauvre. Tu n'es pas fait pour être vidé. Tu n'es pas fait pour tout donner et ne rien garder. Tu es fait pour être riche. Et la richesse commence quand tu arrêtes ces 3 erreurs. Va maintenant. Protège ton temps. Protège ton argent. Protège ton attention et regarde ce que l'univers fait. Shalom. Que tu gardes ta richesse comme un lion garde ses petits. Que tu construises une richesse qui dure. Que tu deviennes la preuve que la sagesse ancienne marche encore aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui avec la protection, les limites, la sagesse.